Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Bienvenue Valérie Allais. Chargée, en effet. Ah oui, donc Oui, trop encore, je pense. beaucoup de livres. Après, ouais, j'ai triché là. C'est un seul, C'est ça. une seule et même histoire. Juste quand même vous Ouais. présenter, puisque vous représentez la librairie Le Bibliovore à Tours, et qu'effectivement, donc vous êtes là pour nous présenter au minimum 3 livres. Le premier livre est composé de 6 tomes, hein, c'est ça? Voilà, de Ça s'appelait 6 volumes. Blackwater, Blackwater de Michael Encore une fois. en 2 En langues. anglais. On a McDowell. fait exprès, Voilà. c'est uniquement pour Patoche. Je ferai la chronique en français, en revanche. Tout d'abord, vous pouvez le voir, ce sont des livres Ah mais magnifique. voilà, hein. Ouais. absolument magnifiques. Quelle est l'histoire de Blackwater? Alors, on pourrait dire dans une histoire fantastique. Tout d'abord, ça a été écrit dans les années 80, ça n'avait jamais été traduit en français, c'est traduit l'année dernière, 2022, par les éditions Monsieur Toussaint Louverture, qui a fait un travail absolument remarquable. On est très proche de l'univers de Stephen King, qui admirait d'ailleurs cet auteur. Tout commence avec une crue, d'ailleurs quand on regarde les titres, crue, digue, etc. Tout commence avec une crue pendant laquelle un personnage mystérieux féminin, Elinor, va apparaître, une femme aux cheveux longs, couleur de boue, de rivière, et qui va s'infiltrer dans une famille, la famille Casquet. Et cette famille-là, on va la suivre pendant 50 ans. Donc c'est une saga familiale. Il y a des scènes un petit peu horrifiques, il y a de l'humour malgré tout, il y a de l'argent, il y a des enfants qui vont être donnés, enfin c'est vraiment très très riche, ça va mettre entre toutes les mains à partir de 15 ans je dirais environ. Parfait. Et une fois que vous les avez lus, vous les exposez. Vous les gardez Dans chez vous votre, comme des œuvres d'art. hein. Ah voilà. ouais, c'est clair, c'est très joli. Donc vous prenez, je sais pas moi, une semaine de congé, vous vous y mettez et vous lisez ça. Voilà. Blackwater de Michael McDowell. Dites-moi Patrick, quel est votre style de lecture? Alors moi, je lis pratiquement essentiellement de la science-fiction. Alors, bingo, avec Bingo. le deuxième titre, Silo. Voilà, et j'ai appris que Patrick en plus avait lu la suite parce que c'est le début d'une trilogie. Tout à Moi, fait. je n'ai lu que le premier. Honnêtement, on pourrait s'arrêter là aussi. Il n'y a pas vraiment de frustration. Il y a un petit peu d'interrogation quand même. C'est pourquoi je vais ensuite lire le lire deuxième. la suite. Voilà. Alors là, on est sous la terre. On est dans un silo, dans une société post-apocalyptique. On ne sait pas du tout ce qui a bien pu se passer. Dans une sorte de bunker, donc de 144 étages sous la terre, donc avec des milliers de personnes qui vivent là-dessous. C'est déjà une société extrêmement hiérarchisée. Selon les étages, il y a un shérif, il y a un maire, les naissances évidemment sont contrôlées. Et on ne sort Jamais. à l'extérieur que pour y mourir en fait. Ah. Soit des condamnés à mort, soit des gens qui souhaitent malgré tout sortir parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils souhaitent se Enfermé comme suicider. ça. Voilà. ouais, ouais, C'est rebelle. C'est pas un livre pour claustrophobes. hein. Non, non. Oui. Et à chaque fois qu'un personnage sort, il devient nettoyeur. Il n'y en a aucun qui échappe à la règle, c'est-à-dire qu'il est chargé d'une mission. En gros, il doit aller nettoyer les capteurs, les petites caméras qui filment à l'extérieur. Et pendant ce temps-là, c'est vraiment l'animation à l'intérieur du silo. Les gens montent, parfois ça prend plusieurs jours même, ils montent pour observer à nouveau ce qui se passe dehors. Et évidemment, il va se passer quelque chose, c'est qu'une jeune femme, qui était d'ailleurs préposée pour être shérif, est condamnée, elle sort, elle a donc une sorte de scaphandre, et jusqu'à présent, on voit les gens s'écrouler après avoir nettoyé, et elle s'en va au-delà de la colline. Qu'est-ce qui se passe? Ne dites rien. Ne dites rien. Je m'arrête Il faut là. lire la suite, Voilà. Silo, Tout donc à fait. de Hugues Hugues Howey. Howey. Voilà, Très science-fiction bon pour livre. Patrick. Très Il nous bon. reste vraiment à peine 1 minute pour le Une minute dernier pour livre. Arthur H, déjà. Fugue. Fugue au pluriel. Arthur H, donc c'est Arthur Higelin. Fils de. Voilà, tout à fait. Et grand frère de Oui, Lydia. aussi. Voilà, chanteur que j'admire vraiment énormément. Et là, c'est son premier livre autobiographique. Un livre qui est très très beau aussi. Il y a beaucoup de facsimilés, de photos de sa maman, de courriers entre sa maman et ses grands-parents. Est-ce que c'est autobiographique? Autobiographique, tout à fait. Donc, tout d'abord, c'est l'art de la fugue de Bach, la première référence. Mais la majorité de cet ouvrage-là évoque la fugue que sa maman a réalisée quand elle avait 18 ans. Elle s'est enfuie de chez ses parents, elle n'en pouvait plus, son destin était un petit peu tout tracé. Puis elle s'est dit avec des copains, tiens, on va construire un radeau, on va aller à Tahiti. Évidemment, absolument infaisable, c'était Ouais. encore quand même de grands enfants. Ils se sont arrêtés en Corse, néanmoins.
Et c'est bouleversant, c'est une ode à la liberté, à l'émancipation, à la joie de vivre. Et Arthur ensuite raconte sa propre fugue qu'il a faite quand il avait 15 ans. Arthur H, donc avec ce premier roman Fugue. Voilà les 3 propositions de lecture par Voilà. Valérie. Vous représentez encore une fois la librairie Le Bibliovore à Tours. Toutes les informations sur ce site.